contre la République. Contre, pardonnez-moi, ces barbares. Le fanatisme et tout ça. Hein? Ok, mon ami. Ok, là, Mathissimo me demande. Il ne faut pas filmer contre la République, quand même, attention. Vous-même, vous n'avez pas mis vos enfants dans une école Oui, je l'ai mis dans une école, celle de Bin Laden. Dans ce livre, vous l'avez franchi à plusieurs reprises, ce mur de séparation. Comment ça se passe concrètement et comment ça s'est passé pour vous? Parce que je suppose que 12 imams, ça passe pas inaperçu. Oui, j'espère qu'on a le mur de Merlin et le mur de Berlin. Retour ici à Paris, en France. Non mais ce mec c'est un abruti. Pareil, presque d'une manière indirecte ou directe. Problème social, divorce, tout ça, à la fin, quand il cherche à se mettre à sa personnalité, il est où? Il est où? Est-ce qu'il est de Méditerranée? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Est-ce qu'il est marocain? Est-ce qu'il est algérien? Est-ce qu'il est parisien? Il cherche et trouve des... Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Ma chère amie Caroline Forest, c'est une femme formidable, elle m'inspire le courage, bravo pour elle. Le combat qu'elle le mène, c'est pour ma femme et mes filles, et pour toute ma famille, qui puissent avoir leur place au sein de la société. Et c'est pour cela que je l'encourage, je lui dis vraiment bravo. La seule chose qui manque, d'avoir une musulmane comme elle. Pour terminer, regardez la caméra ici et dire tout de suite d'autres infos sur la chaîne info. Cette caméra-là. D'autres infos sur la chaîne info. À vous. D'autres infos sur la chaîne info. Allez-y, dites-le. Voilà, je souhaite vraiment qu'exercer l'islam de France et que la réalité, notre avenir, aura un honneur. D'accord, c'était une formule rituelle, mais bon, c'est pas grave. Merci infiniment, Hassan Chalgoumi. Mais en fait ça se voit qu'on lui dit de dire ce qu'il doit dire. Parce que t'as vu là? Ouais, c'est journal à dingue. Hein. J'ai une pensée à Louis Charles et à toute sa famille aussi, à toutes les personnes, Il parlait de Charlie Hebdo. à tous les policiers, les deux policiers qui étaient assassinés aussi. Une pensée pour Charles, c'est-à-dire? Mais je peux pas vous dire plus. Voilà, Qu'est-ce que vous avez vu sur place en approchant? Il a dit voilà. Désolé. Merci, madame. L'aéroport Mais moi si ce mec là il rentre pas le soir et il pète de rire, je comprends pas. Washington DC, il m'a posé la question, c'est quoi votre fonction? Je lui dis imam, il m'a dit oh mon Dieu. Ah mais putain. Salam à tous mes frères et sœurs chrétiens, musulmans. Ah ok, non, c'était vraiment vrai. Lui il était drôle à l'ancienne. En sérénité, en calme, ils viennent le perturber, qui vient de loin. Tellement il y a du suicide des faits, non, suicide familial. C'est le... C'est vraiment beau. À première vue, un groupe de voyageurs ordinaires. Mais ces 37 musulmans français et belges prennent l'avion pour une destination inattendue. Ils partent en Israël, voire de même un pays qui a très mauvaise réputation dans leur communauté. J'ai vraiment hâte d'y aller, hâte de discuter avec les Israéliens, Enfin ça saute aux yeux. de pouvoir échanger. Je sais que c'est pas du tout comme les réseaux sociaux. Personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai jamais rencontré d'Israéliens. Ce sera pour moi une grande première. Hein. Vraiment. Donc moi je dis que ce sera que du positif. Vraiment. Et Non mais ça saute aux yeux. je serai en santé justement de faire toutes ces connaissances. À Je l'initiative crois qu'il a une garde rapprochée. Hein. Tu sais qu'on rigole, mais je crois qu'il a une garde rapprochée de fou. du voyage, l'imam Chalgoumi, figure de l'islam modéré,
et l'association Elnet. Figure Ils de ont vu l'islam autant de modéré. haine sur les réseaux sociaux, autant de haine de leur propre famille, de proches. Ils étaient sincères, tous ces jeunes-là. Ils m'ont dit, on veut ce voyage, connaître, et aussi on a la volonté de travailler dans nos associations, dans notre milieu, pour travailler le rapprochement, d'être des médiateurs. Le lendemain, nous retrouvons le groupe à Tel Aviv, Il ressemble à sur la le toit Sokairi. du QG de l'armée. C'est là que des généraux de Tsahal les attendent. Iran, Hamas, Hezbollah, ils leur expliquent les menaces auxquelles Israël doit faire face. Des échanges qui font tomber les premiers clichés, en particulier celui avec le porte-parole de l'armée en arabe. Il expliquait qu'il utilisait l'islam et la connaissance de l'islam pour pouvoir faire comprendre à ses potentiels ennemis musulmans à quel point de l'islam Ces gens-là ne sont pas musulmans. Ces gens-là, franchement. n'était pas en tout cas Moi, pour moi, ça ne peut pas parler à la place des musulmans. Ça ne peut pas parler pour des musulmans, ça. Ça, c'est une connerie, ça. Ça, c'est des gens, c'est des ennemis de notre religion. Tu vois? Ah ouais, ça, ce que c'est... eux pouvaient véhiculer dans leur comportement. Pour le coup, le Hamas, enfin, moi j'arrive à le visualiser Mais ça, c'est pas... totalement Désolé. différent Rentre chez toi. Tu nous fais honte. des Palestiniens. Enfin, on parle vraiment d'une organisation terroriste. Auquel j'ai l'impression que les Palestiniens, je pense, subissent finalement ça. La semaine est rythmée par les visites Putain, mais parle-moi de chicha, de kaloud, toi si tu veux, mais parle pas de moi, parle pas de religion. et les rencontres. Moment fort du séjour, une entrevue avec le président Reuven Rivlin en personne. Je fais partie de ces personnes qui, avant de venir ici, avaient une très très mauvaise image d'Israël. Avant de venir ici, j'étais... Non, mon ami. Il doit être... mais il doit se dire, mais qu'est-ce que je fous ici? pour BDS. Et que aujourd'hui, je peux dire devant tout le monde, L'ancien caméra, tonton, qu'est-ce que tu fais là? BDS, que j'ai bien compris ce qu'était là, Israël, le pays. Pour le dernier jour du voyage, excursion à Nativa Asara, Il en a marre, il est trop dégoûté. Qu'est-ce que je fais un là? kibbutz situé à moins d'1 kilomètre de la bande de Gaza. Dans un abri antimissile, le groupe rencontre Ronnie. Son quotidien, sous la menace des roquettes du Hamas, interpelle le groupe. On a l'impression qu'ils s'y sont habitués en fait. Et qu'ils vivent avec, ils vivent au quotidien normalement et dès qu'une alerte retentit, ils Putain, Karim. peuvent aller se retrouver